Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau What I Eat in a Day, un peu version plutôt hivernale, même s'il y a des recettes qui peuvent se faire un peu à toutes les saisons. C'est pour ça que je vous reprends aussi matinale pour vous montrer mon petit déjeuner. Ça explique ma tenue, j'ai mis mon petit sweat plaid que j'ai eu à Noël, toujours pas mes lunettes, etc. Je suis pas hyper coiffée. Je vous ai pris assez tôt ce matin pour commencer la vidéo. Aussitôt que je me lève, je vais prendre mon petit déj. Donc c'est ce qu'on va faire, on va préparer sans plus attendre le petit déjeuner. Je crois que dans tous mes What I Eat in a Day, depuis que ma chaîne existe, je vous parle toujours que je bois un grand verre d'eau dès le matin. Et ça n'a toujours pas changé, c'est tellement important, je me réhydrate toujours à jeun. Si jamais vous ne le faites pas encore, je ne peux que vous le conseiller, surtout après le jeûne de la nuit, où vous n'avez pas bu pendant toute la nuit, pendant une période de 8 à 10-12 heures selon combien de temps vous dormez. Je ne peux que vous recommander de réhydrater un petit peu votre corps avant de manger, de commencer la journée, que sais-je. C'est souvent un des premiers trucs que je fais, donc c'est ce qu'on va faire, c'est ce que je fais également aujourd'hui. Bon, et sinon, excepté le fait que je sois légèrement malade, je sais pas si ça s'entend trop à ma voix, mais je suis encore un petit peu malade, un petit peu enrhumée, rien de grave. Là, ce matin, je voulais me faire, je vous avoue que je vous ai pas précisé un détail, je suis rentrée de chez mes parents hier soir. C'est-à-dire que là, tout mon frigo, il est quasiment, enfin, il est pas quasiment, il est vide en fait, pour faire simple. J'ai pas grand-chose, donc ce matin, je vais me faire un petit smoothie à la banane, parce que j'ai pas mal de bananes congelées. Et en même temps il doit me rester du lait, un petit peu de cacao en poudre. Donc je vais avoir de quoi faire un petit smoothie à la banane et au chocolat. Donc c'est ce qu'on va faire pour le petit déjeuner. Et après on ira au marché et faire les courses parce que là c'est important de remplir tout le frigo, etc. Parce que franchement il n'y a plus rien quoi. Donc déjà pour faire ce petit smoothie il vous faudra un truc pour mixer. Alors moi j'ai un petit mixeur comme ça, je crois qu'il vient de chez Action. Si vous avez un plus gros mixeur ou un mixeur spécial smoothie c'est encore mieux parce que lui c'est pas le truc le plus performant du monde, mais ça fait très bien le taf. Donc ensuite c'est cool si vous avez des bananes congelées, parce qu'en gros le fait que ça congèle ça donne une texture un peu plus onctueuse au smoothie, donc c'est vraiment sympa. Si vous n'avez pas de bananes congelées ça le fait quand même aussi. Je mets environ l'équivalent d'une banane dedans. Ensuite, je viens ajouter un petit peu de lait. C'est ce qui, vous pouvez aussi mettre de l'eau si vous préférez, mais je trouve que le lait ça a plus de goût. Mais vous pouvez mettre du lait classique comme moi ou aussi du lait végétal, ça marche très bien en fonction de ce que vous avez dans votre frigo. J'en mets quand même un minimum pour que ça se mixe. Je mets en moins environ 200, un peu plus environ 200 ml, enfin que ça arrive au trait des 200 ml. Mais après des fois ça m'arrive d'ajuster si jamais j'en ai pas mis assez. Je mets un chouïa de sirop d'agave pour sucrer un petit peu. Vous pouvez aussi mettre un petit peu de miel. J'en mets vraiment pas beaucoup, histoire juste de sucrer et que ce soit pas trop, pas assez sucré. Mais sachant que les bananes sont souvent quand même assez sucrées, donc c'est pas trop grave. Et ensuite je vais mettre du cacao, mais c'est du cacao cru non sucré. C'est aussi pour ça que je mets du sirop d'agave. C'est que c'est pas du style Nesquik, etc. C'est du bon cacao. Et là je mets à peu près, je dirais une cuillère à café, une petite cuillère à café quand même, parce que c'est quand même très fort comme chocolat celui-là. Je mets à peu près, ouais, peut-être plus une demi-cuillère à café, je dirais. Je vais pouvoir mixer maintenant le tout jusqu'à temps que ce soit homogène. Et voilà, je pense que c'est prêt. En plus, ce qui est cool de le mixer, c'est que ça fait un peu de mousse dessus avec le lait. Donc je trouve que c'est assez sympa. Ça évite de mousser le lait, on va dire. Et ensuite, je transvase directement dans un verre. Hop. Donc voilà, ça fait à peu près la portion comme vous voyez pour un beau verre de smoothie. Et puis voilà, je mets ma petite paille et voilà, il est prêt à être dégusté. On va quand même le goûter pour savoir s'il est bon, mais c'est une recette que je fais depuis très longtemps. Je sais pas si je vous l'ai déjà partagé, ça se peut parce que c'est quand même un truc que je fais depuis longtemps. Donc on va goûter. C'est toujours autant bon. Le goût banane, chocolat, etc. c'est vraiment délicieux. Et en plus, je trouve que c'est très simple à faire, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. Donc voilà, et souvent ce que je fais pour avoir des bananes congelées, c'est quand j'ai des bananes, vous savez, un peu trop mûres, et ben je les mets au congèle. Je sais que quand je vais me faire un smoothie comme ça, j'en aurai, et en plus c'est bien plus onctueux et ça m'évite de les perdre. Donc voilà pour ce petit déjeuner très simple ma foi, mais vraiment très bon. Je vais savourer ce petit truc et je vous retrouve tout à l'heure. Je vous reprends un petit peu plus tard. Je viens en réalité à l'instant de rentrer, d'aller faire les courses et je suis également allée sur le marché acheter pas mal de produits frais. Donc je me suis dit que je vais vous faire un petit retour de marché et un haul course par la même occasion. Sachant que je ne l'ai pas précisé, mais comme je vous ai dit ce matin, je suis rentrée de chez mes parents que hier. J'étais chez mes parents pendant 3 semaines pour les fêtes, etc. Donc là, c'est vraiment le gros plein. Il y a vraiment pas mal de choses, vous allez le voir.
Donc déjà j'ai acheté des bananes juste ici, je crois qu'il y en a une dizaine quand même, donc c'était un lot tous ensemble. Ensuite j'ai pris une petite salade juste ici, un gros, enfin plutôt gros butternut quand même je dirais. Ensuite j'ai pris deux patates douces, des petites carottes, des oignons, j'ai pris un peu plus d'1 kilo de poireaux. J'ai pris également quelques petites pommes, j'ai pris du brocoli, ça c'est pour la recette de ce midi, mais voilà il y en a deux je crois dedans. Ensuite ici j'ai pris 1 kilo de pain au levain complet comme je prends souvent au marché, ça me dure presque un mois donc franchement il est énorme mais je le mets au congèle. Et ensuite j'ai trouvé sur le marché, j'ai pris une douzaine d'œufs chez un producteur parce que en gros les œufs, pour vous la faire courte, je suis allée d'abord faire les courses, enfin regarder au supermarché s'il y en avait, il n'y en avait pas, c'était pénurie, je sais pas trop ce qui se passe. Enfin je crois que j'ai cru entendre que c'était la grippe aviaire plus la neige plus en gros il y a souvent des ruptures en ce moment, donc voilà, donc c'est pour ça que je les ai pris sur le marché, ils n'étaient pas trop cher, ça allait. Et parce que sinon il n'y en a pas, et comme j'en mange pas mal, ben, c'est quand même utile d'en avoir quand même, donc c'est pour ça que je les ai pris sur le marché. Après en même temps je me dis que c'est pas trop mal parce que ça fait aussi travailler les petits producteurs, donc en vrai ça va, et c'était pas trop cher non plus. Maintenant, place au retour de course plutôt classique, donc supermarché. Donc dans un premier temps, j'ai racheté de la farine, des flocons d'avoine, j'en ai repris 2 paquets, je sais pas où il est le deuxième, il est là, ça fait 1 kilo à peu près, j'en consomme souvent et comme des fois c'est un peu, il n'y a pas toujours tout dans les rayons, quand il y en a, des fois je prends un peu plus pour être sûre. J'ai repris un petit peu de sauce soja comme ça. Des olives dénoyautées. J'ai pris 1 kilo de riz. Oui, quand je prends en gros. Je trouve que déjà ça coûte moins cher et en plus ça me fait plus longtemps. Et comme ça pèse lourd, au moins comme ça, c'est fait. J'ai pas à aller en chercher tous les 4 matins. J'ai pris ensuite des lentilles comme ça, vous savez, à faire cuire. J'aime bien de temps en temps. Du chocolat pour les gâteaux. Des bouillons de légumes, des compotes de pommes sans sucre ajouté, c'est celle que je prends tout le temps. Un gros pot comme ça de yaourt à la grecque d'1 kilo. Du fromage de chèvre, pareil, une grosse bûche. Un petit paquet de beurre. J'ai pris également des échalotes. Un pot de sauce tomate basilico, c'est ma préf, celle-là. Ensuite, des petites spaghettis. J'ai pris également des petites vermicelles de riz, j'en avais plus du tout. Je voulais prendre des petits paquets de nouilles asiatiques, mais les rayons étaient vides, donc j'ai pris un peu avec ce qu'il y avait, mais ça va le faire très bien. J'ai ensuite pris 3 pots comme ça de pulpe de tomate, je m'en sers tout le temps. J'ai pris ensuite également des petits Suisses comme ça. Et enfin, je suis allée au magasin bio avant d'aller au marché et j'ai pris du tofu. J'ai pris du tofu comme ça à la japonaise pardon, de chez Typhoon. Et il n'y avait plus la marque Typhoon pour le tofu à l'ail des ours, donc j'ai pris cette marque-là. C'est pareil, c'est un tofu à l'ail des ours. Donc voilà pour tout mon retour de course, retour de marché. Maintenant, je vais ranger et ensuite préparer le repas pour ce midi avec vous. Bon du coup pour le repas de ce midi, il est déjà presque 12h45, franchement le temps d'aller faire les courses au marché ça m'a pris un temps fou et le temps de tout ranger là, mais c'est pas grave, on va quand même cuisiner. Donc ce que je vais me faire ce midi, je vais me faire du quinoa avec du brocoli croquant un peu à l'ail et à la sauce soja, c'est super bon cuisiné comme ça. C'est pour ça que j'ai acheté des petits brocolis et ça change. Et je me ferai ça avec, je pense, une petite omelette pour aller avec. Et peut-être quelques petites cacahuètes ou quelques petites noix par-dessus pour ajouter un petit peu de croquant. Donc voilà pour ce midi, c'est parti pour la préparation. Allez, on se met au fourneau parce que je pense qu'il est temps de manger vu l'heure qu'il est. Donc je commence par couper un brocoli, je l'ai lavé avant, je vous l'ai pas montré. Et je le fais cuire dans de l'eau bouillante 5 minutes seulement. Donc c'est assez rapide, c'est vraiment histoire un peu de le faire blanchir et de commencer à le faire cuire. Ensuite, pendant ce temps-là, je viens couper environ 5 à 6 gousses d'ail. Ouais, il y en a pas mal. Bon, j'ai quand même beaucoup de brocolis aussi, c'est pour au moins 3-4 personnes. Je viens toutes les ciseler, je viens ensuite les faire revenir dans un petit peu d'huile tranquillement. J'ai par la même occasion aussi en même temps égoutter mon brocoli, je mets à cuire mon quinoa dans une casserole d'eau bouillante comme écrit sur le paquet. Et ensuite, une fois que mes gousses d'ail ont bien revenu, je viens ajouter environ je crois que j'ai dû mettre 10 cuillères à soupe de sauce soja, c'est ce qu'il y avait écrit sur la recette. Je laisse légèrement cuire genre 1 à 2 minutes, j'ajoute ensuite du coup mes brocolis, je mélange bien pour bien que ça enrobe, que les brocolis s'enrobent de sauce soja et d'ail. J'ajoute ensuite de l'eau, il y avait écrit 1 verre d'eau, je pense que mon verre était 10 fois trop grand, donc mettez-en un demi-verre ou un petit verre d'eau et je laisse cuire. J'ai un petit peu égoutté parce qu'il y en avait beaucoup, je laisse cuire environ normalement 5 minutes et je finis par ajouter un petit peu de piment d'Espelette et voilà, c'est prêt. C'était un peu moins croquant que ça devait l'être, mais c'était quand même délicieux. Et ensuite après je viens tout simplement me faire 2 œufs brouillés. Bon, je vous apprends rien, je casse des œufs et ensuite je les fais cuire à la poêle. Il y a vraiment rien d'extraordinaire, c'est pas vraiment une recette et dès qu'ils sont cuits comme je le veux, et voilà, je vais dresser avec du coup le brocoli,
brocolis, les œufs et le quinoa, et j'ai également rajouté par-dessus quelques petites cacahuètes pour un petit peu le croquant. Et voilà pour mon repas du midi. Donc il y a 2 œufs brouillés ou en omelette comme vous voulez, du quinoa et ensuite mon petit brocoli croquant à la sauce soja et à l'ail. J'ai goûté, il est vraiment délicieux. Et j'ai rajouté par-dessus un peu de cacahuètes pour le croquant. Franchement, je vais me régaler. On va goûter tout ça ensemble. C'est parti, on va goûter. J'ai pris une bouchée où il y a un petit peu de tout, mais j'en doute pas que ce soit bon. C'est vraiment super bon, en plus c'est hyper équilibré, hyper sain forcément, mais c'est surtout très facile et assez rapide à faire. Donc ça c'est vraiment très chouette avec un légume de saison. Et le brocoli, moi j'avais pas du tout l'habitude de le cuisiner comme ça, et depuis que j'ai découvert cette recette, franchement j'adore. Je trouve ça vraiment trop bon. Donc voilà, je vais me régaler, je vais regarder ça devant une petite vidéo YouTube. Et pour le dessert, j'ai pris des petites tartines avec du pain frais, avec un peu de beurre et du yaourt grec. Je mets pas de sucre moi dedans, je le mange nature. Donc voilà pour mon petit dessert. Bon, je vous reprends dès maintenant pour faire le repas de ce soir. Il doit être 14-15 heures, quelque chose comme ça. Je m'y prends assez tôt, je vous avouerai. Non pas que ce soit quelque chose de très compliqué, mais c'est comme on est dimanche. Je sais pas si j'ai dit qu'on était dimanche. Bref, on est dimanche. Si jamais, et ben en fait le dimanche j'ai l'habitude de préparer un petit peu quelques repas pour la semaine, un peu de faire type batch cooking, de préparer des légumes, de préparer certaines choses. Et donc comme là, quitte à faire des légumes et en plus de ça, quitte à être à cuisiner, bah autant faire en plus le repas de ce soir. Et en plus de ça, je vais faire marcher le four. Donc comme pour le repas de ce soir, j'ai besoin de faire marcher le four, et ben on va faire d'une pierre deux coups. C'est pour ça que je le fais dès maintenant. C'est vraiment pas très compliqué comme repas, mais vraiment j'adore ce repas. Pour ce soir, je vais me faire des petits légumes grillés, à savoir patates douces, carottes et butternut. Vous savez, coupés en cubes avec de l'huile d'olive, des herbes et des épices. Je vais mettre ça au four grillé. Franchement, c'est pas hyper compliqué à faire comme je vous le disais. Et ensuite, je agrémenterai ça d'une petite sauce au yaourt grec. Et enfin, je ferai pour manger avec tout ça, des petits chèvres panés parce que j'adore ça. Je trouve ça trop bon à faire. Donc voilà, c'est ce que je voulais faire. Je voulais d'abord préparer là maintenant les petits légumes grillés au four. Et puis le reste, on verra ça ce soir, tout à l'heure, ce sera nettement mieux. Et puis en plus, l'avantage de ce plat, c'est qu'en fait, vous faites des légumes. Là, moi, je vais en faire pour plusieurs jours. Vous pouvez vraiment en faire pour la quantité que vous voulez et mettre les légumes que vous voulez. C'est-à-dire que si vous n'aimez pas un des légumes que je vous ai proposé, vous pouvez changer. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y ait patates douces, carottes et butternut. Déjà, c'est tout orange, j'aime bien. Mais le fait aussi que la patate douce, c'est un peu un féculent. Du coup, ça permet de mettre légumes et féculents en même temps sans avoir à faire autre chose. Et je trouve que les saveurs se marient très bien. Donc voilà, c'est ce que je vais faire. Là, je voulais d'abord préparer les petits légumes. Je commence donc par éplucher mes patates douces, mon butternut et la carotte. Bon, j'ai mis à peu près des quantités comme ça. Ça se fera environ pour au moins 2 repas. Donc vraiment ajuster les légumes en fonction de vos goûts et des quantités que vous souhaitez. Je les ai lavés et ensuite je les ai coupés en petits cubes chaque légume. Ensuite, une fois qu'ils sont tous coupés en petits cubes, je viens ajouter dans un plat allant au four de l'huile d'olive. J'ai mis personnellement du piment d'Espelette, du sel et des herbes de Provence, mais vous assaisonnez en fonction de ce que vous préférez. C'est que moi j'aime bien ça. Je sais que le paprika ça marche bien, c'est juste j'aime pas trop ça. Ensuite je remélange bien le tout et je vais faire cuire au four pendant au moins une demi-heure à 1 heure à 180 degrés et je retourne parfois aussi à mi-cuisson. Et en même temps que ça cuisait, j'ai commencé par faire un petit gâteau marbré pour la semaine comme je fais souvent. Donc je viens séparer mes blancs d'œufs des jaunes. Je mélange avec les jaunes le sucre, le lait. Je remélange bien jusqu'à temps que ce soit bien homogène. J'ajoute ensuite mon beurre fondu. Je vous indique toutes les quantités à l'écran, comme ça c'est plus simple, surtout quand c'est de la pâtisserie. J'ajoute ensuite de la farine. Faut que j'arrête de dire ensuite parce que je le répète 10 fois. Puis un petit sachet de levure et je remélange encore une fois pour obtenir une belle pâte. Et maintenant je viens monter mes blancs en neige avec un petit peu de sel. Ça c'est facultatif, mais je trouve que ça rend tellement le gâteau beaucoup plus moelleux. Je vous ai pas filmé, mais hors caméra j'ai fait fondre du chocolat avec un petit peu d'huile et je viens du coup là séparer la pâte en deux. Donc une partie que je viens ajouter avec le chocolat, je remélange bien pour obtenir du coup la pâte au chocolat, et dans la partie qui reste je viens ajouter du coup un petit peu un sachet de sucre vanillé, ou alors vous pouvez aussi mettre de la vanille liquide, et je viens séparer la quantité de blanc en neige et je viens l'incorporer à chaque préparation et je mélange bien en faisant bien attention à ne pas casser les blancs en neige, c'est mieux pour que ce soit bien aérien. Et dans un moule ensuite préalablement huilé, je viens du coup incorporer les pâtes couche après couche en fait pour que ça fasse bien l'effet marbré. Et puis voilà, c'est prêt, j'ai enfourné pendant environ une demi-heure à 180 degrés et voilà, c'était trop bon.
Je vous retrouve un petit peu plus tard, il est quelque chose comme 19h, 19h15 pour finir de préparer le repas de ce soir et manger parce que bah ouais je mange pas trop tard j'avoue. Donc là comme je vous ai dit tout à l'heure pour ce soir, donc les légumes sont en train juste de finir de cuire et de réchauffer au four. Je viens juste de rallumer le four à l'instant parce que je les ai fait cuire dans l'après-midi comme je vous l'avais dit. Et ensuite là je voulais me préparer la petite sauce qui va aller avec les légumes. Ce sera une sauce froide et je trouve ça vraiment trop bon. Donc déjà j'ai commencé, je l'ai fait hors caméra, à couper une échalote en petits morceaux. Et du coup pour cette sauce je vais l'agrémenter de yaourt grec. C'est d'ailleurs pour ça que j'en avais acheté en réalité, parce que je savais que pour faire cette sauce c'est meilleur avec du yaourt grec. Vous pouvez aussi mettre du yaourt nature ou de la faisselle, les deux sont vraiment, c'est vraiment très bon. Ou même du fromage blanc, hein, ça marche aussi, il y a vraiment plusieurs manières, mais c'est vrai que le yaourt grec il est pas plutôt onctueux et vraiment plutôt pas trop mal. Donc bon là j'ai mis une échalote entière, peut-être que ça fera trop, enfin comme là j'ai fait beaucoup de légumes, j'en ai fait à peu près pour au moins 2 repas, bah, je vais peut-être faire la sauce aussi également pour 2 repas, elle se garde au frigo. Donc c'est pour ça qu'il y a peut-être aussi beaucoup d'échalotes. Je vais mettre du coup du yaourt grec dedans. Je trouve que ça se marie super bien avec les légumes, vous savez, chauds, un peu réconfortants, avec le yaourt grec, vraiment ça va trop bien. Bref, en gros là je mélange juste tout simplement l'échalote et le yaourt grec. Et puis ensuite je vais un petit peu assaisonner. Alors j'ai plus de ciboulette, donc je vais utiliser du persil à la place. Vous savez, de la ciboulette c'est vraiment aussi super bon avec de la ciboulette, ça n'a pas le même goût. Et en plus si vous en avez de la fraîche c'est encore mieux, parce que moi c'est en plus du persil séché, c'est même pas voilà. Et ensuite en vrai vous pouvez agrémenter de ce que vous voulez. Moi je vais mettre un petit peu de sel, un petit peu de poivre et un petit peu de piment parce que j'adore le piment. Vous pouvez également mettre un petit peu de jus de citron, mais je suis pas du tout fan de tout ce qui est citronné, donc j'en mets pas. Mais si vous aimez ça, ben why not en vrai. Et ensuite une fois que j'ai mis toutes les petites épices, je viens mélanger le tout. Parfois ça peut m'arriver aussi de rajouter soit un petit peu de sirop d'agave ou de miel pour sucrer un petit peu selon les goûts qu'on a envie. Ce soir je sais pas si j'en ai envie, mais vous pouvez le faire si ça vous tente. Je vais d'abord goûter, voir si c'est bon. Finalement je vais quand même mettre un tout petit peu de sirop d'agave pour sucrer un petit peu. Je trouve que parfois c'est pas trop mal aussi, faire un peu vous savez en mode sucré salé, j'aime bien. Et là c'est parfait, donc ma petite sauce est prête pour pouvoir tremper les légumes. Et ensuite maintenant que la sauce est prête, je vais m'attaquer à faire les chèvres panées. Alors c'est vraiment hyper simple, il vous faudra accessoirement forcément du fromage de chèvre, faites-vous le nombre de tranches que vous souhaitez. Moi j'en suis fait 3. Ensuite j'ai fouetté un œuf dans un petit ramequin comme ça, et l'autre j'ai mis un petit peu de chapelure. Moi j'assaisonne pas, je trouve que il n'y a pas vraiment besoin. Donc voilà, et en fait il va juste s'agir de tremper en fait le fromage de chèvre d'abord dans l'œuf puis dans la chapelure, et ensuite je vais le faire une seconde fois. C'est hyper important de faire un double chapelure, un double panage, parce que comme le fromage ça fond à la cuisson, ça permet que ce soit bien croustillant et d'éviter que le fromage sorte de partout et que ça se tienne mieux. Donc c'est pour ça que je trouve que la double panure, le double chapelure, vous appelez ça comme vous voulez, c'est quand même assez important, surtout quand il s'agit de fromage. Donc c'est pour ça je vais le faire une deuxième fois, et puis voilà, je fais ça, c'est vraiment pas très compliqué, et ensuite on le mettra à cuire. Et voilà, le repas est prêt. Alors je vous ai pas montré, mais en entrée j'ai mangé une soupe à la tomate que j'ai faite tout à l'heure. C'est vraiment hyper simple, je fais revenir un oignon et ensuite je mets des légumes, à savoir j'ai une pomme de terre, carotte, butternut, une boîte de pulpe de tomate. Je mets un peu d'eau et je fais cuire tout ça, je mixe, je rajoute du sel, du poivre, un petit peu d'épices, et voilà, c'est prêt. Je vous avoue que j'ai complètement oublié de vous filmer, mais je crois que vous avez déjà filmé comment je faisais des soupes dans d'autres vidéos, donc n'hésitez pas à aller voir si jamais vraiment vous voulez savoir, mais il n'y a rien d'extraordinaire. Donc je vais manger ça en entrée. Et ensuite en plat, du coup c'est prêt. J'ai mis mes petits légumes ici dans mon assiette avec du coup les 3 petits chèvres panées. Je vous montre de plus près en même temps. Et à côté on a la petite sauce, miam miam, je vais me régaler. Et en dessert je vais me prendre une petite compote avec mon beau gâteau marbré que j'ai fait également dans l'après-midi, qui a l'air super moelleux et super bon. Ça c'est le fait de monter les blancs en neige. Franchement, je vais me régaler, on va goûter quand même tout ça ensemble. C'est parti, on va goûter les petits légumes avec du coup la petite sauce. Donc j'en prends plusieurs comme ça que je viens du coup tremper directement dans la sauce. C'est vraiment juste trop bon.
On va goûter les fromages panés, mais je pense qu'ils sont excellents. C'est trop bon, j'adore cette recette, je crois que je vous l'avais déjà partagée tellement je l'aime. Regardez-moi comment c'est croustillant, c'est vraiment excellent. Et enfin, on va goûter le petit gâteau marbré. Regardez-moi comme il est beau. Franchement, il est hyper moelleux, je sais pas si vous verrez, mais je pense qu'il va être trop bon. Bon, on va quand même goûter. Je vous confirme, il est tellement bon, vraiment il est excellent, j'adore ce gâteau marbré, il est tellement bon. Et le fait de monter les blancs en neige, ça fait que c'est hyper moelleux. C'est pas obligatoire, si vous avez la flemme, vous pouvez garder les blancs d'œufs pour faire autre chose. Mais franchement, il est juste trop bon. Souvent c'est vraiment le genre de repas un peu typique que je fais en hiver, je prends toujours une soupe le soir, c'est un truc de ouf. Donc voilà, bon bref, en tout cas c'était ma petite journée dans mon assiette. J'ai adoré tourner cette vidéo et j'ai adoré toutes les recettes que je vous ai proposées, vraiment c'est trop bon. Bon, je vais vous laisser là pour cette journée dans mon assiette, ce petit What I Ate in a Day un peu version saine et gourmande. C'est un peu ce que j'essaye de vous transmettre sur ma chaîne depuis maintenant plusieurs années. Vraiment l'objectif c'est de manger équilibré, sain, mais en même temps de se faire plaisir. C'est hyper important d'apprendre aussi à vous dire que de temps en temps c'est pas grave de manger un petit peu moins sain, et ça je le répète tout le temps. Et puis comme vous voyez, moi je trouve que ce que j'ai mangé c'est quand même hyper gourmand. Après c'est que mon avis, peut-être que certaines personnes ne seront pas d'accord, mais en tout cas moi j'adore, parce que par exemple le gâteau marbré c'est pas un gâteau qui est healthy, mais en fait si on n'en mange pas énormément, en fait c'est pas malsain du tout. Bon, pour ceux qui le savent pas, forcément je suis en études de diététique, j'ai quasiment terminé, là je termine mes études d'ici quelques mois, donc voilà, c'est aussi pour ça que j'ai des connaissances sur l'alimentation et que je veux pas vous dire n'importe quoi. Bref, donc voilà, n'hésitez pas à me dire quelle est votre recette préférée de la vidéo entre le petit-déj, le déjeuner et le dîner. Donc bon, moi je vais vous laisser là pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et par hasard, n'hésitez pas à vous abonner non plus, ça me ferait toujours super plaisir. Bon, j'avoue, je filme un peu cette outro un petit peu en avance parce qu'en fait je sais que ce soir, soit j'aurai la flemme, soit je serai en pyjama, alors ça le fait pas trop. Je vous laisse donc là, prenez vraiment bien soin de vous en ce mois de janvier/février, en cet hiver. Moi je vous retrouve dans 2 semaines pour une prochaine vidéo et je vous fais plein de gros bisous. Bye!